Salut! Salut Thomas, et merci d'avoir répondu à cette petite invitation pour ce nouveau format sous les pavés. C'est un plaisir. Voilà. Donc, tu travailles dans la culture, tu as des projets vidéo, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ouais, pas de problème. Alors, effectivement, je travaille dans la culture, mais ça, c'est vraiment un projet à part. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour situer rapidement, il y a 10 ans, avec des potes, on avait monté une association de vidéastes amateurs qui s'appelait Imagine Action, qui depuis est restée un petit peu en sommeil parce que la vie fait que chacun, voilà, vit la vie qu'il souhaite. Et là, on s'est relancé. C'est un projet qui s'appelle Celui qui cherche. Ça fait, on va dire, 10 ans que j'essaye de le peaufiner. Et on est enfin en phase active, puisque le tournage a commencé, et on en a pour quelques mois. Ça peut donner un petit court-métrage sympa, ouais. Ok, bah, j'ai vu que bon, sur les thèmes c'était un peu post-apo, mais celui qui cherche, eh ben, c'est quoi ses inspirations? Ouais, post-apo, ouais, je peux pas dire le contraire. Au niveau de l'esthétisme, c'est digne de ça, de l'endroit où on se trouve. C'est délabré, j'appelle ça agonisant. L'idée, c'est un personnage qui évolue dans un monde agonisant. Un monde qui retranscrit exactement ce qu'il a dans le ciboulot, si j'ose dire. En termes de référence, ça va être très pompeux, hein, je tiens à le dire, parce que je peux citer des maîtres comme Jodorowsky, voilà, qui est quelque chose de purement sensoriel. Ce sont des allégories, en fait. Jodorowsky, il y a un peu de ça, sans prétendre digne d'un mec comme lui, quoi. Euh, un film de Michael Mann aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle La Forteresse Noire et à ce côté un peu cette idée de rêverie, le fait que tout ne peut être qu'un rêve, ça j'aime beaucoup. Et puis bon, après je pourrais citer Kubrick bien entendu, voilà. Donc rien de bien original, mais l'idée c'est d'avoir un cours esthétique, pas forcément avec énormément de dialogue, c'est plus une narration visuelle, du moins j'espère. Et c'est le principe de l'épopée, mais sur 5 minutes, enfin je ne sais pas combien ça durera, mais l'idée c'est que c'est un voyage. C'est deux personnages qui marchent. Clairement, il y en a un qui est le leader, voilà, qui est à la recherche de quelque chose, donc celui qui cherche. Et derrière, il y a celui qui suit. Et ce qui est amusant, c'est que dans leur périple, ils vont un petit peu inverser les rôles à un moment donné. Et c'est amusant d'avoir des échanges entre ces deux personnages qui sont diamétralement opposés. Surtout parce qu'il y en a un qui est une vraie pipelette et l'autre qui ne dit absolument rien, vu qu'il est masqué du début à la fin. Ok, et comment, enfin pourquoi tu t'es lancé dans ce genre de projet? Ah, donc je parlais tout à l'heure d'Imagination, l'assaut que j'avais fait il y a 10 ans avec une bande de potes. Et on avait commencé avec des courts-métrages que j'avais bricolés dans mon garage. Je dis 10 ans, mais c'est plus proche de 12, hein. Donc à l'époque, avec mon frère, on était dans notre garage qui était à peu près comme ça, bien délabré. Et on s'était dit, ouais, on va créer un personnage totalement fucked up, avec sans visage, donc il était masqué. Et on l'a appelé Dr Z. Je savais pas à l'époque qu'il y avait déjà un Dr Z dans le cinéma, chez Jess Franco notamment. Et j'en ai fait un qui durait 3 4 minutes, même pas 3 minutes je crois. Quelque chose de très lynchien dans le sens Eraserhead ou je sais pas, ou Tetsuo, le film japonais. Voilà, purement expérimental, mais on s'est dit voilà, on balance tout ce qu'on a envie, on va faire de l'image, on le fait. En noir et blanc, voilà. Et 2 ans plus tard, bizarrement, ce personnage m'intéressait. Je me suis dit, tiens, et si je revenais, si je refaisais un petit film là-dessus, et on avait fait Dr. Z, le nouveau créateur. Le premier donc s'appelait Dr. Z, le deuxième c'est Dr. Z, le nouveau créateur, où on avait essayé à nouveau de faire plus d'images. Là, j'avais toute ma bande, il y avait Aurélien Duboc, qui était un mec de l'école d'art, vraiment super. Et on avait créé un petit univers sympa, mais voilà, c'était très limité, ça se passait dans mon garage, comme je te le dis, et j'avais toujours dit si un jour j'en fais un troisième, cette fois il bouge. Il bouge et je voudrais qu'il y ait plus d'un personnage parce qu'en fait tu avais toujours un personnage et une sorte d'entité robotique qui le suivait. D'accord. Là, je me suis dit si un jour j'en fais un, voilà, c'est un périple. J'ai toujours cette volonté qu'il y ait une sorte que ce soit un peu épique, on va dire, qu'il y ait un voyage. Et c'est resté en sommeil pendant plusieurs années. Et grâce à l'association Cannibal Peluche, j'ai rencontré un metteur en scène du coin qui s'appelle Daniel Daert,
qui m'a dit faut y aller Thomas, faut y aller si t'as quelque chose en tête, mais vas-y, t'as pas nécessité à ce que ce soit très long. C'est là tu fais un film de 5 minutes, tu t'entoures de trois quatre mecs en qui tu as confiance et tu y vas. Et donc je crois qu'il y a 2 ans, je me suis mis à faire un scénario tout propre. Et voilà, au fil des rencontres, je tombe sur quelqu'un qui fait hey, moi j'ai un super appareil, je peux shooter ton film. Voilà, hey, moi j'ai des costumes, il n'y a pas de souci, compte sur moi. Et voilà, petit à petit on s'est lancé. Maintenant, on tourne. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Si ça doit prendre un an, on prendra un an. Mais j'ai bien l'intention de concrétiser. Et ça peut être pas mal, honnêtement. Donc tu parlais tout à l'heure de Cannibal Peluche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, Cannibal Peluche. Alors, c'est différent. Là, je ne suis qu'un membre parmi tant d'autres. Les deux créateurs, les deux génies de l'association sont Ludovic Lecomte et Thierry Barriot, qui portent l'association depuis plus de 10 ans sur leurs épaules. Moi, ça doit faire environ 5-6 ans à peu près que j'ai rejoint l'association. Je m'occupe surtout de la partie fanzine. J'écris quelques articles, je fais la maquette du fanzine et puis accessoirement je fais également toute la com visuelle des séances. Et ça fait bien 6 ans et c'est un truc que je kiffe toujours autant. La saison à venir est totalement démente. Donc ça commence avec The Thing de Carpenter, excusez-moi. Donc ouais, ça c'est sur de bons rails, ça s'arrêtera jamais, j'y crois à mort. Ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais un mot, une pensée par rapport au patrimoine de l'agglomération havraise? Donc évidemment, le principe de cette interview, c'est aussi de ne pas dire où on est, parce que c'est le Havre, secret, tu vois. Mais si tu as, je sais pas, quelque chose à dire vis-à-vis du patrimoine du Havre, une pensée. Voilà. Disons que je trouve que le patrimoine du Havre, il est plutôt caché, c'est ça. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des initiatives, des forces vives dans cette agglo, en fait. Je parle carrément de l'agglo havraise, qui décide un peu de révéler tous ses secrets. Et c'est pas très loin, en fait, de ce que je veux faire un petit peu avec le film. L'idée, c'est de tourner dans des lieux un peu iconoclastes, un peu, un peu connus, mais avec un cachet, quelque chose d'un peu délabré. D'ailleurs, j'en profite vite fait, si jamais des personnes ont des caves, des lieux où il se passe des choses totalement saines, hein. Des caves où on peut tourner des films. Moi, voilà, je suis preneur et puis voilà, j'aime beaucoup aussi cette notion de partage que tu évoquais, enfin, dans le cadre du patrimoine. Voilà, je pense que c'est bien de faire découvrir un petit peu les secrets que révèle notre région. Et merci Clésus. Et juste une dernière chose, tu dis si des gens ont une cave, quelque chose, mais alors comment on te contacte? Eh bien, bonne question, Clésius. Non, très prochainement, je vais mettre en place une boîte mail qui s'appellera celui qui cherche@yahoo.fr. Donc, j'ai évoqué des lieux de tournage, mais c'est pareil si des personnes sont intéressées pour un peu de logistique, hein, si on a besoin de gens véhiculés, et s'ils veulent venir et assister au tournage, je leur paye un sandwich, il n'y a pas de souci. On n'a pas un gros budget, donc un sandwich, c'est ce que je peux faire de plus. Après, c'est pareil, s'il y a des personnes qui touchent à la vidéo, qui sont intéressées pour participer au montage, voilà, je sais que on est pas mal de monde à travailler, donc je ne sais pas si j'arriverai à faire le montage moi-même. J'ai bien une base, mais voilà, s'il y a des personnes, des bonnes volontés qui veulent se proposer, eh ben, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette boîte. Donc je répète, celui qui cherche @yahoo.fr. Ok, merci Thomas, et à la prochaine pour un autre Sous les pavés. Salut les curieux, les curieuses.